salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je lis pas mal de livres et je me rends compte que plus j'en lis, plus j'ai envie de vous partager ce que j'en pense. On va commencer tout d'abord avec le manga que je trouve le meilleur, mais je reste quand même assez mitigé dessus. Ce n'est autre que le manga Après la pluie aux éditions Kana. La première chose qui m'a étonné, et ça concerne même pas spécialement le manga, c'est en fait j'ai présenté le manga dans l'achat manga je crois il y a 2 semaines, et dans les commentaires il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé et m'ont dit oui le manga est bien, mais j'étais un peu déçu de la fin. Et c'est assez rare que dans une vidéo achat manga t'as plusieurs personnes qui dans la même vidéo me mettent en commentaire que le manga est bon et ce qu'ils en ont pensé. Je vais déjà vous donner mon avis global avant de rentrer sur le détail de ce qui me dérange et ce qui est bien. Personnellement je trouve quand même le manga très très bon sur le scénario et sur la mise en scène, même si on le verra un peu par la suite, mais il y a des gros points qui me gênent. Et sur le dessin, c'est un style quand même assez particulier qui est très très appréciable. On peut clairement dire que le manga Après la pluie est quelque chose de très très porté sur le graphique. Je vous montre la première page du premier chapitre, mais il y a quand même assez peu de dialogue. Et ce qui est assez marquant dans le manga, c'est qu'on a plein de cases où il n'y a pas de dialogue et juste on voit un peu l'évolution du mouvement ou du faciès du personnage comme là. On suit avec la deuxième page et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de texte et ça caractérise bien le manga je trouve. Ici je suis sur les pages 10-11, voilà c'est très très graphique. Et la page qui suit, voilà, un gros plan, pas beaucoup de texte et un dessin quand même assez soigné. Même là, ou ici, et sur la page qui suit, juste ici. Donc ici sur le dessin il n'y a rien à dire, c'est très agréable. Alors certes, il y a un style assez particulier, mais je trouve que c'est vraiment très très agréable de voir un peu quelque chose qui change de l'ordinaire. Sur le dessin, moi honnêtement, je note ça 9, 10 sur 10, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Par contre, par rapport au scénario et à la mise en scène, c'est là que je trouve qu'il y a des petits problèmes qui se posent, surtout quand on lit le manga. Je vais vous lire un peu le synopsis du volume 1. Akira Tachibana, à 18 ans, est en classe de première au lycée. Après les cours, elle travaille dans un restaurant familial géré par Masashi Kondo, 45 ans. La jeune fille, plutôt introvertie, est secrètement très attirée par son patron. Alors qu'Akira s'apprête à peine à sortir de l'adolescence, Kondo, lui, est déjà à la moitié de sa vie. Le speech du manga, alors moi je l'ai découvert en regardant l'anime, mais c'est... je trouve très 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 original et c'est quand même quelque chose de très très osé. Je trouve que ça attise quand même pas mal la curiosité parce que généralement quand on parle de différents âges dans un manga, en tout cas quand des couples se forment ou des barrières d'âge, c'est 5, 6, 7 ans, c'est le petit frère qui est amoureux du meilleur ami de son grand frère, voilà, c'est des délires comme ça. Sauf que non, là c'est 27 ans de différence alors que Tachibana elle a que 18 ans. Quelque chose qui m'a tout de suite vendu du rêve et c'est pour ça que j'ai regardé l'anime. L'anime qui avait un style graphique qui tentait de se rapprocher du style du manga et je trouve que ça rendait très très bien. En terminant l'anime je me suis dit qu'est-ce qui se passe ensuite, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire et donc j'ai décidé d'acheter le manga et c'est pour ça que j'ai acheté l'intégrale et que j'ai pris le temps de les lire en 2 soirs seulement. Donc j'ai lu l'intégralité du manga et en lisant le truc tu sens qu'à partir d'un certain moment ça devient assez lourd à lire, hein, faut se le dire. Pour être un peu plus clair, moi c'était à partir du tome 5-6 et ce qui se passe c'est que en fait j'en avais strictement plus rien à faire de ce que le manga nous racontait, mais je voulais juste venir sur la fin de l'histoire. Et ça pour moi c'est un énorme problème. C'est comme si dans One Piece tu lisais le manga pour savoir ce qu'est le One Piece alors que c'est clairement pas le cas. Et la même chose pour Naruto, est-ce que tu lis Naruto pour savoir s'il va devenir Hokage? J'espère que maintenant c'est un peu plus clair, mais dans ce manga Après la pluie, c'est ce que j'ai ressenti. À partir du tome 6, je me suis forcé à lire tome par tome et pas juste aller sur le dernier tome pour voir la conclusion. On va aussi reparler un peu de la conclusion du manga, mais en lisant le truc, moi je me rends compte personnellement, alors peut-être que c'est juste moi qui me suis lassé un moment, mais il y a peut-être 3-4 tomes de trop. Et ça me fait penser à quelque chose, moi en lisant le manga, en commençant le manga, je pensais que le mangaka ou l'auteur c'était un homme. Donc vous vous doutez bien si c'est pas un homme, c'est une femme, et là vous devez vous demander en quoi que ce soit une femme ou un homme, ça change quelque chose à l'écriture de l'histoire. Et ben en fait ça change quelque chose, mais pas pour tous les mangas. Vraiment il n'y a rien de sexiste là-dedans, mais c'est pas pour rien qu'on a séparé le shonen, le roman shonen du roman shoujo. Parce que on a des attentes quand même assez différentes. Là pour vous dire, Après la pluie c'est édité chez Big Kana, donc c'est un seinen. Et moi j'ai appris ça au tome 5-6 que c'était une auteure et étant donné que le début du manga m'a satisfait, je me suis dit j'espère que la fin saura me satisfaire aussi. Parce que en soi, les attentes d'une fille et d'un garçon pour la conclusion d'un manga comme ça, il y a quand même d'assez grosses différences. Donc là en soi, le manga, la fin est pas décevante, mais elle m'a déçu. Je vous mets un petit timer ici si vous voulez pas spoiler la fin du manga et je vous laisse 3-4 secondes. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin du manga? T'as la personnage principale qui ne se met pas en couple avec le personnage principal et ils vont chacun
faire leur vie de leur côté. Réduire la fin à ça, ce serait quand même assez simple. En fait, la relation qu'avaient les deux personnages leur ont permis d'évoluer. T'as Tachibana, la personnage principale qui se remet au sport, et t'as Kundo qui se fait éditer dans un livre. Donc à la fin du manga, les personnages sont chacun épanouis de leur côté. Sauf que moi je trouve qu'en tant que lecteur, c'est pas vraiment ce que j'attendais du manga. Oui, ok, la fin est bien, mais je pense que la plupart des lecteurs s'attendaient à quelque chose d'un peu plus osé, s'attendaient à ce que les personnages se mettent ensemble, quitte à avoir une différence d'âge, parce que, pour vous dire, le speech final, je crois c'est un délire, vers les derniers chapitres, où Kondo dit à Tachibana, oui, bon, la différence d'âge, je peux plus rien t'apporter, alors que, je sais pas, moi, j'attendais à ce que les deux finissent ensemble. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, tout le manga, on nous a vendu comme quoi, c'était un manga de romance, que il y avait possibilité que les deux personnages se mettent ensemble, et généralement quand il y a possibilité et que c'est un manga de romance, ils se mettent ensemble, mais là, il y a un manga de romance, mais la fin ne correspond pas vraiment à un manga de romance. Et ceux qui peuvent passer outre ça, tant mieux, mais moi, honnêtement, en lisant le truc, je me suis dit, attends, mais à la fin, en fait, il n'y a rien qui s'est passé entre les deux personnages, il n'y a même pas une petite lueur d'espoir, parce que t'as Tachibana qui a démissionné de son travail, donc en fait, Kondo et Tachibana ne se reverront presque jamais, puisqu'en plus elle habite pas à côté du restaurant. La partie spoil s'arrête là, donc en soi le manga, moi je le trouve qui est très très bon. Il est un peu long, mais vraiment la fin, soit les gens vont adorer, soit les gens vont être un peu dégoûtés, et c'est un peu mon cas quand même. Ici, si je devais donner une note au manga, je pense que ça irait entre 14 et 17 selon comment les gens ont vécu la fin. On arrive sur la deuxième série de la vidéo, qui n'est autre que le manga The Rising of the Shield Hero. J'ai actuellement les 9 premiers volumes que j'ai lus. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que vous pensez du manga, mais moi, honnêtement, en lisant les 9 premiers volumes, et donc pour vous dire, je crois qu'actuellement il y a 11 tomes, donc je suis pas loin du dernier tome sorti, je trouve le manga très 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 moyen. Tout le long, je me suis demandé, est-ce que je vais pas m'arrêter maintenant, parce que j'ai peut-être d'autres trucs mieux à lire. En tout cas, c'est sûr que j'ai d'autres trucs mieux à lire, mais je me suis dit, peut-être que ça allait s'améliorer par la suite. En fait, ça reste très moyen à mon sens, tout le long actuellement jusqu'au tome 9, et pour vous dire, tome 9, c'est quand même beaucoup de tomes. C'est un isekai. T'as 4 étudiants, collégiens, lycéens, je ne sais quoi, qui sont téléportés dans un autre monde pour devenir des héros. Alors là, il y a 4 classes qui sont attribuées automatiquement. T'as soit l'épéiste, soit l'archer, soit le lancier, soit le paladin. Non, en fait, c'est même pas un paladin, c'est juste un mec qui porte un bouclier. Dès le début du manga, le personnage principal se fait trahir. Et du coup il a la rogne contre tout le monde. Il a dit oui, vous êtes des bâtards, je vais vous tuer, c'est des délires comme ça. En fait c'est un personnage très très rancunier. On va parler tout d'abord du dessin. Alors honnêtement le dessin est pas mauvais, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Pour vous dire, les premières pages couleurs, je pense que si elles avaient pas été en couleur, ça aurait sans doute été mieux. Je vous laisse voir, mais les pages couleurs sont vraiment pas folichon. Elles apportent aucune plus-value en fait. Sinon le niveau du dessin est à peu près à ce niveau-là. En soit rien d'exceptionnel, c'est vraiment dans la moyenne. Je vous montre le tome 1, mais ça s'améliore un peu par la suite. Je vous spoil un peu le tome 1, mais en vrai c'est des trucs qu'on va venir de loin. Le personnage principal se fait trahir par sa première alliée. Donc alors elle le tue pas, mais elle vole ses affaires, elle le traite d'obsédé sexuel ou d'agresseur sexuel. C'est ici le personnage principal se fait ensuite rogner par tout le monde. Après cette scène, le personnage principal devient rancunier envers tout le monde, il fait plus confiance à personne. Ça devient un enculé. Là j'attaque vraiment à la fin du tome 1. Ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre un vendeur d'esclaves. Il achète une esclave qui est une mi-humaine, mi-raton, si je me trompe pas. Qui s'appelle la femme raton qu'il nomme Ratalia. Je crois que c'est un nom de Pokémon, mais je suis pas sûr. Donc comme je vous l'ai dit, je trouve le manga très moyen, mais pour vous dire pourquoi il est moyen, il faut que je vous spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, en soi il n'y a pas grand chose d'important à spoiler, mais on sait jamais. Je vous mets un timer ici, je vous invite à sauter à ce moment là. Comment bien vous expliquer ce qui me gêne? Alors il adopte Ratalia. Donc voilà, il l'adopte, elle a même pas 12 ans, 12-13 ans, 12-13 ans au max on va dire. Et ce qui se passe, c'est que dans le monde là, dans ce monde-ci, quand tu level up, et bah tu grandis. Genre, ce qui s'est passé dans le manga, c'est que elle a fait équipe avec le personnage principal qui s'appelle Naofumi. Donc, Ratalia fait équipe avec Naofumi. Il tue quelques slims par-ci par-là. Donc, pour vous dire, les slims, c'est vraiment le niveau le plus simple. Genre, je pense que tout le monde peut les tuer. Et on va dire, 5 jours après, elle devient une taille adulte à 18 ans. Donc, voilà, elle passe de 12 à 18 ans en 5 jours. Je me dis, si ça se passait vraiment comme ça, les enfants dans le manga n'existeraient sans doute plus. En soi, ça je vous cache pas, c'est pas gênant. Mais ce qui est plus gênant à mon sens, et là, c'est vraiment une question d'éthique qu'autre chose, c'est que Ratalia, elle est amoureuse de Naofumi. Et du coup, ils ont introduit cette
cette facilité scénaristique comme quoi tu fais XP avec le héros et comme ça tu level up et tu grandis pour pouvoir avoir une relation amoureuse entre le héros et Ratalia. Alors, relation amoureuse, oui, mais la meuf, elle a quand même moins de 12 ans. Quand tu sais que il y a 5 jours, elle avait 12 ans, t'évites de mettre un peu des relations amoureuses. En tout cas, moi, c'est l'avis que je mets. Ensuite, deuxième élément qui me gêne, alors t'as le héros qui va acheter un œuf, comme ça, un œuf de monstre qui fait éclore. C'est comme une autruche. Il y a une autruche qui sort, et en fait, c'est des autruches qui servent à porter des chariots. Donc, c'est des autruches qui fonctionnent comme des chevaux. Là, ça, honnêtement, c'est facile à comprendre. Je vous montre rapidement, mais les autruches, elles ressemblent un peu à ça, en fait. Il achète l'œuf, il éclot, t'as le poulet qui sort du truc. Le poulet grandit très très vite, je crois, au bout d'une semaine, il atteint sa taille adulte quasiment. Donc voilà, là aussi, il y a ce délire de on va XP ensemble, donc il va grandir plus vite. Et le truc, c'est que le poulet se révèle être un poulet royal. Et c'est devenu un poulet royal parce que il a XP avec le héros. Ça m'aurait vraiment moins choqué si, comme par hasard, il se battait contre un monstre et le monstre fait tomber l'œuf en loot et finalement ça se révèle être un œuf de poulet royal. Là, j'aurais dit ok, mais là, juste parce que c'est le héros, il fait éclore un poulet royal. Mais vraiment, genre, juste, ça n'a aucun sens. Dans le manga, être un héros suffit à avoir de la chance. Ensuite, troisième point qui m'a posé problème, c'est que le héros vient avec 3 autres héros. Donc, t'as le lancier, l'archer et l'épéiste. Et ces 3 héros, ils servent à rien. Dans le manga, quand tu vois les scènes avec les autres héros, t'as juste envie de les étrangler. Ils sont insupportables. Surtout le lancier qui est le pire de tous, mais l'archer et l'épéiste, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je me dis, si c'est pour introduire des personnages comme ça dans le manga, juste qu'il aurait appelé le personnage au bouclier, ça aurait largement été suffisant, parce que là, en vrai, il introduit des personnages, ils sont insupportables. Et il y a une dernière chose qui m'a dérangé, on va t'amener le manga sur ça. À un moment, t'as le héros qui se bat contre un méga méchant. Bah, normal, un combat classique. Il se fait latter la gueule. Ça en soi, c'est pas gênant. Et tomber de nulle part. Bah, vraiment, c'est le héros, il n'arrive pas à s'en sortir, il va pas aider sa tête, mais sorti de nulle part. Genre, un personnage, on n'en avait jamais entendu parler. Il vient et il latte la gueule du méga boss. Ok, je veux bien que le héros, bah, il n'arrive pas à se démerder pour sortir. Mais de là à t'introduire un personnage que t'as jamais entendu avant, qui vient et qui tue le méchant, là, honnêtement, j'ai vu le truc, je me suis dit, non mais sérieusement, c'est la seule solution qu'il a trouvé pour faire ça. En vrai, je sais pas si j'étais un peu trop dur avec le manga parce que je suis allé voir un peu les notes sur internet et sur Manga News, les gens le notaient entre 16 et 17,5. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est sûr que le manga a des qualités. J'ai refeuilleté un peu le dessin des derniers tomes. C'est bien, voire très bien dessiné. Pour résumer ce que j'en pense, le manga se lit. C'est assez fluide. Pour vous dire, le tome 1, je crois que j'ai lu en moins 30 minutes et la plupart des tomes, ça se lit quand même assez vite. T'as pas tant de dialogue que ça. T'as pas mal d'action. T'as des plot twists qui font que ça relance un peu le scénario. T'as des scènes qui sont assez agréables à regarder. Quand le héros arrive à se venger, voilà, c'est quand même assez jouissif. Sauf que le truc, c'est qu'en lisant The Rising of the Hero Shield, à aucun moment je me suis dit clairement, j'ai envie de lire la suite. Je prends tous les tomes dans ma chambre et je les lis tous d'un coup. Le manga est pas exceptionnel, le héros est pas spécialement charismatique, le scénario est pas spécialement incroyable, le méchant, alors t'as une méchante que t'as vue dans le tome 3, mais en soi je pense pas que c'est la méga méchante, le héros il a pas vraiment de but, donc voilà, actuellement je sais pas comment les gens font pour le noter aussi bien, peut-être que c'est moi qui suis juste trop méchant avec ce que je lis, mais des fois j'arrive à découvrir d'excellents mangas, donc je pense que c'est pas ça, peut-être que je suis un peu trop difficile avec le genre isekai, mais pour moi ça, c'est pas un mauvais manga, mais pour dire que ça vaut un 17,5, un 17, honnêtement, je pose quand même un peu mes guillemets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!